Permettez-moi d'adresser mes félicitations à RSE Sénégal pour tous les efforts déployés, sans relâche, au cours des dernières années, efforts qui ont permis le rayonnement de la RSE bien au-delà des frontières du Sénégal. Ce forum traduit l'esprit de partenariat et de collaboration entre les parties prenantes et met de l'avant l'expertise sénégalaise, africaine et internationale sur un enjeu de première importance pour les citoyens du monde. RSE Sénégal est un partenaire privilégié de l'ambassade du Canada depuis plusieurs années. Comme aujourd'hui, le Canada a cheminé avec RSE Sénégal dans l'organisation et l'animation des forums internationaux sur la RSE depuis la première édition en 2019. Cette étroite collaboration s'est matérialisée à travers la co-organisation de plusieurs activités de vulgarisation de la RSE au Sénégal et dans la sous-région, lors des ateliers, des séminaires, des visites de sites. Alors, au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite de fructueux échanges et vous encourage à maximiser le partage d'expériences et de meilleures pratiques et à renforcer le message sur l'importance du dialogue sur la responsabilité sociale et sociétale des entreprises avec tous les acteurs et parties prenantes au Sénégal. Merci. Je voudrais saluer cette belle initiative et adresser à mon nom propre et au nom du gouvernement nos vifs remerciements aux organisateurs et à la famille RSE Sénégal pour vos efforts soutenus aux côtés de l'État dans la recherche de solutions durables aux problèmes de la jeunesse, de l'emploi et de notre économie. Le thème retenu, abordé cette année, qui porte sur l'insertion professionnelle des jeunes au regard de la responsabilité sociétale des entreprises, revêt pour nous, pour notre département, un intérêt tout particulier. Et également pour celui de la jeunesse, avec la présence ici parmi nous du directeur général de l'ANPEJ. En effet, la vision retenue dans la lettre de politique sectorielle de l'éducation et de la formation précise que le gouvernement du Sénégal entend mettre en place un système en phase avec les exigences du développement économique et social. Celui-ci sera marqué par une gouvernance inclusive, une responsabilisation plus accrue des collectivités locales et des acteurs à la base. C'est vous dire, mesdames et messieurs, que cette rencontre est d'autant plus importante pour les ministères en charge et de la formation professionnelle et de l'emploi qu'elle favorise le renforcement du partenariat public-privé et accompagne les initiatives de l'État en matière d'organisation des qualifications et des certifications de notre système de formation et d'insertion professionnelle. Oui, donc dire quelques mots sur le contenu de ce protocole d'accord entre la mairie de Passy, donc, qui est située dans la région de Fatick, et l'initiative RSE Sénégal. Ce protocole vise en fait à amener la mairie à se doter d'un bureau économique qui va mettre en place une démarche de responsabilité sociétale d'organisation avec surtout pour objectif d'attirer des investissements socialement responsables en matière locale. Comme vous savez, nous avons au Sénégal une agence nationale pour la promotion des investissements. Nous voulons, à travers la mise en place d'une démarche de responsabilité sociétale, attirer des investissements au niveau local. Le deuxième axe, c'est bien entendu de pouvoir amener les entreprises responsables à accompagner la mairie de Passy, à mettre en place des projets de développement durable qui répondent aux attentes des populations. Donc, voilà un peu le contenu de ce protocole. C'est une première au Sénégal et très certainement en Afrique de l'Ouest. Très bien. Monsieur le maire, vous voulez dire? Vous avez un mot? Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, monsieur le ministre.
effectivement, c'est une opportunité pour la commune de Passy d'utiliser une passerelle. La passerelle, c'est la jonction entre le PSE du président Macky Sall et évidemment l'acte 3 de la décentralisation. L'acte 3 donc confère davantage de compétences aux maires et le PSE également offre une dimension de partenariat public-privé. Donc la passerelle permet, à l'image des bureaux économiques dans les ambassades, d'initier donc la même chose dans une collectivité locale. C'est une innovation, c'est un challenge et nous comptons être les prototypes du développement. Évidemment, nous l'avons inscrit dans une démarche RSE et pour une organisation comme la collectivité, on parlera de RSO puisque nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une organisation. Mais les engagements sont les mêmes et les besoins, les impacts, les dividendes sont les mêmes. Donc nous nous engageons, mais également nous comptons capter des dividendes. Donc je suis très heureux aujourd'hui d'être ici parmi vous pour la signature de cette convention à côté du ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage. D'autant plus que c'est un ministre qui a passé un peu de temps dans les CFA en France. Et donc le volet apprentissage constitue, à mon avis, une bonne opportunité d'insertion pour les jeunes. Et un CFA est bien entendu à Passy. Je vous remercie. Très bien. Maintenant, on va procéder à la signature. C'est bon? Allez. Voilà, où sont les documents? Voilà. C'est ça. Voilà les conventions signées. Voilà, merci. Merci beaucoup.